بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 8 sur le cours des suites numériques, niveau bac 1, séance maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par cet exercice que j'ai donné la dernière fois. On considère la suite numérique UN définie par U0 est égal à 1 demi, UN plus 1 est égal à 2 fois UN moins 3 pour tout n appartenant à n. On pose Vn est égal à Un moins 3, quel que soit n appartenant à n. Petit a, montrer que Vn est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Petit b, exprimer Vn et Un en fonction de n. Réponse. Petit a, montrons que Vn est une suite géométrique. Montrons que Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique. Soit n appartenant à n. N appartenant à n. On a V de n qui est égal à Un moins 3. Maintenant, on essaye d'écrire V de n plus 1 en fonction de V de n. V de n plus 1 est égal à U de n plus 1 moins 3. N'est-ce pas? Et U de n plus 1 n'est que 2 fois U de n moins 3. Puis, moins 3. Donc, ici, U de n plus 1, c'est 2 fois U de n moins 3. Ça donne 2 fois U de n, moins 3, c'est moins 6. Et je peux factoriser par 2, ça donne 2 facteurs de U de n moins 3. Et bien sûr, U de n moins 3 n'est que V de n. Donc c'est 2 fois V de n. Donc comme vous voyez, le terme V de n plus 1 est égal au terme précédent V de n multiplié par 2. Donc cela signifie que la suite V de n est géométrique et de raison 2. Donc V de n, ou bien Vn, est une suite géométrique, de raison 2. Passons maintenant à la deuxième question. On va exprimer V de n en fonction de n et U de n en fonction de n. Mais avant ça, je vais calculer le premier terme de cette suite géométrique, c'est-à-dire V0. Bon, on a V0, c'est U0 moins 3. Et on a déjà U0, c'est 1 demi. Donc V0 est égal à 1 demi moins 3. 1 demi moins 3, c'est 1 moins 6, c'est moins 5 sur 2. Ici, j'ouvre une parenthèse et je vais écrire car U0 est égal à 1 demi.
Donc le premier terme, c'est moins 5 sur 2. Maintenant, on va exprimer Vn en fonction de n et Un en fonction de n. On a bien sûr Vn est une suite géométrique, donc Vn peut s'écrire comme étant Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, n'est-ce pas? Ceci équivaut à Vn est égal, V0 c'est moins 5 demi, moins 5 demi fois, la raison bien sûr c'est 2 fois 2 à la puissance n, que je peux écrire aussi comme étant Vn est égal à moins 5 fois 1 demi fois 2 à la puissance n. Vn est égal à moins 5 fois 2 à la puissance moins 1 fois 2 à la puissance n, que je peux encore écrire sous forme Vn est égal à moins 5 fois 2 à la puissance moins 1 plus n, ou bien n moins 1. Et comme vous voyez, j'ai écrit Vn en fonction de n. Et U de n, c'est Vn moins 3. U de n, oui, U de n c'est Vn plus 3 plutôt, parce que je vais écrire ça. Vn est égal à U de n moins 3. Ceci équivaut à U de n est égal à Vn plus 3. Ceci équivaut à Un est égal, et je remplace Vn par sa valeur, ça donne moins 5 fois 2 à la puissance n moins 1 plus 3. Et maintenant, j'ai écrit U de n en fonction de n. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Petit d, somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Donc, soit Un, n supérieur ou égal à n0, une suite géométrique, une suite géométrique de raisons Q tel que Q différent de 1. Vous allez voir pourquoi on a pris Q différent de 1. On pose Sn qui est égal à la somme des k variant de 0 jusqu'à n. Donc je vais écrire cette forme, k variant de 0 jusqu'à n de uk. Ceci équivaut à dire que Sn est égal à U0 plus U1. Donc je prends k variant de P, parce que U0 c'est un cas particulier. K variant de P jusqu'à N. Donc je vais commencer par le terme UP plus UP plus 1 plus jusqu'à UN. Bien sûr, avec NP, ces deux éléments de n au carré, tels que
n supérieur ou égal à p, qui à son tour supérieur ou égal à n0. Donc on va écrire la somme Sn sous une forme plus simple. Écrivons Sn sous une forme plus simple. Pour cela, on va procéder de la manière suivante. Je vais prendre cette égalité, Sn qui est égal à up plus 1 jusqu'à un, et je vais multiplier ces deux membres par q. On a q fois Sn est égal à q facteur de up plus up plus 1 plus up plus 2 plus jusqu'à un. Ceci équivaut à dire que q fois Sn est égal à q fois up plus q fois up plus 1 plus q fois up plus 2 jusqu'à q fois un. Ceci équivaut à dire que q fois Sn est égal à q fois up, c'est up plus 1. Et q fois up plus 1, c'est up plus 2. Plus up plus 3, plus jusqu'à q fois un, c'est, bien sûr, c'est un plus 1. Donc, je peux écrire le terme précédent, c'est un, si vous voulez, plus un plus 1. Voilà. Donc, j'appelle cette première égalité numéro 1 et cette deuxième égalité numéro 2. De 1 et 2, on déduit de 1 et 2, on déduit, et je vais calculer leur différence membre à membre. Sn moins QSN est égal, puis je remplace Sn par sa valeur et QSN par sa valeur. Ça donne UP plus UP plus 1 plus, si vous voulez, j'ajoute UP plus 2 plus jusqu'à UN. Moins, entre parenthèses, UP plus 1 plus UP plus 2 plus jusqu'à UN plus UN plus 1. Et je ferme les parenthèses. Ça, c'est égal. Et je continue. Maintenant, je vais supprimer les parenthèses. Ça donne UP plus UP plus 1 plus UP plus 2 plus jusqu'à UN moins UP plus 1 moins UP plus 2 moins jusqu'à moins UN moins UN plus 1.
Et bien maintenant, on peut supprimer ces éléments. Vous voyez ici UP plus 1 avec moins UP plus 1, UP plus 2 avec moins UP plus 2 jusqu'à UN avec moins UN. Donc il nous reste ce premier terme et ce dernier terme. Cela donne tout simplement UP moins UN plus 1. Donc, et je peux factoriser ici par Sn, parce que Sn moins Q fois Sn est factorisable. Le facteur commun, c'est Sn. Donc, Sn facteur de 1 moins Q. Donc, Sn facteur de 1 moins Q est égal à UP moins UN plus 1. Et comme Q différent de 1, c'est pour cette raison j'ai supposé dès le départ que Q différent de 1. Alors, donc ceci équivaut à dire que Sn est égal à UP moins UN plus 1 sur 1 moins Q, car Q différent de 1. Donc le dénominateur ne peut pas être nul. Maintenant, je vais écrire Sn autrement. Donc je vais remplacer UN plus 1 par quelque chose que vous connaissez déjà. On sait que UN, c'est UP fois Q à la puissance n-p. On a déjà vu cette propriété. UN, c'est UP fois Q à la puissance n-p. Donc, UN plus 1, donc UN plus 1 est égal à UP fois, et je remplace n par n plus 1, facteur de n plus 1 moins p, ou bien n moins p plus 1. Par suite, et je reviens maintenant à mon écriture précédente, Sn, par suite, Sn est égal à UP moins UP fois Q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins Q. Et je peux factoriser le numérateur par UP. Conclusion, Sn, voici la forme que je veux. Sn est égal à UP fois 1 moins Q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins Q. Autrement dit, Sn est égal au premier terme de la somme. Premier terme, c'est UP. Premier terme de la somme fois 1 moins Q à la puissance n moins p plus 1. n moins p plus 1, c'est le nombre de termes qu'on a dans cette somme. Le nombre de termes sur 1 moins Q.
Donc, cette expression mathématique à apprendre par cœur parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois dans les exercices. Et maintenant, on va écrire cette propriété. Propriété. Soit UN, n supérieur ou égal à n0, une suite géométrique de raisons Q telles que Q différent de 1. Si Sn est égal à I0, donc je peux mettre directement la somme. Si Sn est égal à la somme des k variant de P jusqu'à N UK, tels que NP appartenant à N au carré et N supérieur ou égal à P supérieur ou égal à N0, alors Sn est égal à UP fois 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1, c'est-à-dire le nombre de termes, sur 1 moins Q. Remarque, si je prends P est égal à 0, alors Sn, dans ce cas, est égal à la somme des k variant de 0 jusqu'à n des uk qui est égal à u0 fois 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1, c'est-à-dire q à la puissance n sur 1 moins q. Ça, c'est 1. هادشي إلا كان le premier terme هو u0. Maintenant, si le premier terme est 1, si p est égal à 1, alors la somme Sn va commencer par k est égal à 1 jusqu'à n de uk qui donne, dans ce cas, u1 fois 1 moins q à la puissance n moins p. P c'est 1. Donc n moins 1 plus 1. Bon, j'ai oublié ici. Il y a une faute ici. 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1. Donc هنا غادي يكون plus 1. Je m'excuse. Ici c'est plus 1. ما اكتشفت الخطأ حتى بديت نحسب الأخرى. Donc هنا غادي تكون n. Voilà. n moins 1 plus 1 c'est n. Sur 1 moins q. Voilà, maintenant c'est juste. Donc je répète. Si P est égal à 0, alors Sn est égal à la somme de k variant de 0 jusqu'à n de uk, qui est égal à u0 fois 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1. n moins 0 plus 1, c'est n plus 1 sur 1 moins q. Pour l'autre, si P est égal à 1, je remplace tout simplement P par 1. Donc ça donne Sn est égal à la somme des k variant de 1. Le premier terme, c'est u1. Donc k variant de 1 jusqu'à n de uk, qui est égal à u1 facteur de 1 moins q à la puissance n moins 1 plus 1, c'est n, sur 1 moins q. Bon, si je veux calculer n plus 1, Sn plus 1,
Si je veux calculer la somme Sn plus 1, donc je vais remplacer n par n plus 1. Donc ça donne la somme des k variant de p jusqu'à n plus 1 des uk qui est égal, bien sûr, à up fois 1 moins q à la puissance n plus 1 moins p plus 1, c'est-à-dire combien? Oui, je vais faire ça pour ne pas écrire une bêtise. N plus 1 moins P plus 1. Oui, ça donne N moins P plus 2 sur 1 moins Q. Maintenant, si je veux Sn moins 1, ça donne la somme des K variants de P jusqu'à N moins 1 des UK. Et ça va donner UP fois 1 moins Q à la puissance N-1 plus P plus 1. Moins 1 avec plus 1, ça donne N plus P sur 1 moins Q. Maintenant, si Q est égal à 1, c'est-à-dire la suite UN, n supérieur ou égal à n0, est géométrique, de raison 1. Alors, dans ce cas, UP est égal à UP plus 1. Parce que pour passer de UP à UP plus 1, on va multiplier par 1. Et ça va donner UP plus 1, qui est égal à UP plus 2, qui est égal jusqu'à UN, n'est-ce pas? Donc, la somme Sn, qui est égale à UP plus 1, UP plus 1, plus UP plus 2, plus jusqu'à UN, est égal à UP plus 1, c'est UP plus 2, c'est UP, plus jusqu'à UN, qui est égal aussi à UP. Et le nombre de termes qu'on a ici, c'est combien? Oui, c'est N moins P plus 1. Donc ça donne N moins P plus 1, le tout fois UP. Conclusion, la somme des k variants de P jusqu'à N de UK est égale à N moins P plus 1, le tout fois UP. Maintenant, on va appliquer cette propriété dans cet exemple, soit la somme Sn qui est égale à 1 plus 2 au carré plus 2 au cube plus jusqu'à 2 à la puissance n. Vous allez écrire Sn sous une forme plus simple en fonction de n. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Voilà, on va écrire cette somme.
sous forme plus simple en utilisant la propriété précédente. On pose U de n qui est égal à 2 à la puissance n, n appartenant à n. Comme vous voyez, U0, c'est 2 à la puissance 0 qui est égal à 1. U1, c'est 2 à la puissance 1 qui est égal à 2. Et bien maintenant, on va démontrer que cette suite UN est géométrique. Montrons que UN est une suite géométrique. Pour pouvoir appliquer la propriété précédente. Donc il faut que ça soit une suite géométrique. On a, donc je cherche UN plus 1 en fonction de UN. UN plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1, qui est égal à 2 à la puissance n fois 2. Et 2 à la puissance n, c'est UN. Donc c'est UN fois 2. Donc, UN est une suite géométrique. De raison de Sn n'est que U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à UN. D'après la propriété précédente, on peut écrire Sn comme étant I0 fois 1 moins Q à la puissance n moins p plus 1, c'est-à-dire n plus 1, parce qu'on a ici n plus 1 terme. Donc وكان ما كانش U0 كانت هي U1 تكون عندنا n terme، ولكن ملي كاين هذا لو terme U0 ولا عندنا n plus 1 terme. انت لاحظ بحال دروكا الا بغينا نحسبوا من هاد الثلاثه الاولين، هنا كاينه n est égal à 2. تلاحظ كاين 3 terme. الا كانت n est égal à 4 كاين عندنا، الا كان عندنا n est égal à 2 c'est 3 termes. الا كانت n est égal à 3 بيكون عندنا 4 termes. الا كانت n ديما تنزيدو واحد، داكشي علاش كاين لو نومبر دو termes c'est n plus 1 sur 1 moins q. De toute façon راه كاينه la remarque اللي كتبنا في هاد l'expression mathématique. Donc Sn est égal à I0. I0 c'est, donc je vais calculer I0. On l'a déjà, c'est 2 à la puissance 0, c'est 1. Voilà, c'est 1. Ok, là je نحسبها déjà معروفة, c'est 1 fois 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Donc ça donne 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Voilà. C'est ça. Donc voilà le résultat. On a écrit Sn en fonction de n, sous une forme bien sûr plus simple. Donc بحال دروك يطلبوا منا S3 c'est 2 à la puissance 3 plus 1 moins 1. S4 c'est 2 à la puissance 4 plus 1 moins 1. S100 c'est 2 à la puissance 100 plus 1 moins 1.
Deuxième exemple, soit Tn qui est égal à 1 plus 1 demi plus 1 demi le tout au carré plus jusqu'à 1 demi le tout à la puissance n. On va écrire Tn sous une forme plus simple en fonction de n. Quel est égal calculer Tn. Calculer Tn. Tout simplement, on l'écrit sous une forme plus simple en fonction de n. Donc, je vais créer une suite ici. On pose Vn qui est égal à 1 sur 2, le tout à la puissance n. Et je vais prouver que ce Vn est une suite géométrique. Comme vous remarquez, V0 c'est 1 sur 2, le tout à la puissance 0 qui est égal à 1. V1 c'est 1 demi, V2 c'est 1 demi, le tout au carré, Vn c'est 1 demi, le tout à la puissance n. Donc je vais prouver que Vn est une suite géométrique pour pouvoir appliquer la propriété qu'on vient de voir dans cette séance. Montrons que Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique. واخا هي راه باينه من الاول ولكن غادي نحاولوا نديمونطريوها. Vn plus 1 est égal à 1 demi le tout facteur de n plus 1, ou le tout à la puissance plutôt n plus 1, est égal à 1 demi le tout à la puissance n fois 1 demi. تلاحظ تنستعملوا بزاف هاد la propriété a à la puissance n plus 1 est égal à a à la puissance n fois a. مهمة هاد la propriété des puissances. Donc 1 demi le tout à la puissance n n'est que v de n, ou bien vn, le tout fois 1 demi. Donc pour passer du terme vn à vn plus 1, il suffit tout simplement de multiplier Vn par 1 demi. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc, Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique. Est une suite géométrique de raison Q qui est égal à 1 demi. De raison Q tel que Q est égal à 1 demi. D'après la propriété précédente, on va appliquer la propriété d'après la propriété précédente. Ou bien tout simplement d'après la propriété Sn qui est égale à la somme des k variant de 0 jusqu'à n de uk, ou bien de vk ici, c'est pas uk, c'était uk pour l'exemple précédent de vk. حتى Sn ما غاديش نقول انه Tn que j'ai ici, je m'excuse, عندي Tn qui est égal à U0 fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. Puisque le premier terme c'est U0. N moins 0 plus 1, donc c'est n. Ah oui, c'est plus 1, je m'excuse. Oui, Q à la puissance n moins P plus 1. P c'est 0, donc n plus 1. Donc ça donne U0, le premier terme, pour n est égal à 0, donc ça donne 1. Fois 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi.
Donc, ou bien conclusion, Tn, cette somme Tn est égale à 2 facteur de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n plus 1. Voilà, et on a écrit Tn, la somme Tn sous une forme plus simple, qui est 2 facteurs de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n plus 1. Maintenant, on va terminer cette séance par cet exercice. On va le corriger maintenant parce que c'est la dernière séance de ce cours. Soit UN, une suite géométrique définie par U0 est égal à 2, UN plus 1 est égal à 3 cinquièmes, UN plus 2 cinquièmes, quel que soit n appartenant à n. Petit a montré que la suite Vn définie par Vn est égal à UN plus 1 moins UN, quel que soit n appartenant à n, est géométrique. Petit b calculé en fonction de n, Sn, qui est égal à la somme des cas variant de 0 jusqu'à n de Vk, puis en déduire UN en fonction de n. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondre à ces questions. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Et on va commencer par petit a. Montrons que Vn est géométrique. Montrons que Vn est une suite géométrique. Est une suite géométrique. Tout d'abord, je vais simplifier l'écriture de Vn. Vn est égal à Un plus 1 moins Un. Et, bien sûr, Un plus 1, c'est 3 cinquièmes Un plus 2 cinquièmes. Donc, Vn est égal à 3 cinquièmes Un plus 2 cinquièmes moins Un. Ici, c'est U. Vn est égal 3 cinquièmes Un moins Un, c'est moins 2 cinquièmes Un. Moins 2 cinquièmes Un. Plus 2 cinquièmes. On peut écrire Vn comme étant 2 cinquièmes facteur de 1 moins Un. Donc cette expression mathématique, il est plus pratique que la précédente. Et maintenant, on va calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Vn plus 1 est égal à 2 cinquièmes facteur de 1 moins Un plus 1, qui est égal à 2 cinquièmes facteur de 1. Un plus 1, c'est 3 cinquièmes Un plus 2 cinquièmes, donc moins 3 cinquièmes Un moins 2 cinquièmes. J'ai remplacé Un plus 1 par sa valeur, que vous voyez ici, là-haut. Aïe, la valeur. La valeur de Un plus 1 qui est égal à 3 cinquièmes Un plus 2 cinquièmes. Et je continue. Ceci donne 2 cinquièmes. 1 moins 2 cinquièmes, c'est 3 cinquièmes. 3 cinquièmes moins 3 cinquièmes Un
Je peux factoriser par 3 cinquièmes, ça donne 2 cinquièmes. Facteur de 1 moins un fois 3 cinquièmes. Bien sûr, ce 2 cinquièmes facteur de 1 moins un, c'est Vn. Donc, c'est Vn fois 3 cinquièmes. Donc, pour passer du terme Vn à Vn plus 1, on multiplie Vn tout simplement par 3 cinquièmes. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 3 sur 5. Maintenant, deuxième question. On nous a dit de calculer en fonction de n la somme Sn. Donc, on va calculer la somme Sn qui est égale à la somme des k variant de 0 jusqu'à n de Vk. Donc, je vais écrire ça. Petit b, calculant Sn. On a Sn, c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à n de Vk. Puisque Vk est une suite géométrique, on peut appliquer la propriété qu'on a vue aujourd'hui. Donc ça donne U0 fois 1 moins Q à la puissance n plus 1, parce qu'on a n plus 1 terme, puisque le premier terme c'est U0, sur 1 moins Q. C'est pas I0, c'est V0. Oui, V0. Et bien maintenant, je cherche V0. On a Vn, c'est 2 cinquièmes facteur de 1 moins un, n'est-ce pas? Donc, V0, c'est 2 cinquièmes facteur de 1 moins U0. Et je remplace U0 par sa valeur. I0, c'est 2. Donc, V0 est égal à 2 cinquièmes facteur de 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1, donc V0, c'est moins 2 sur 5. Et comme Q est égal à 3 cinquièmes, alors la somme Sn est égale à moins 2 sur 5 fois 1 moins 3 cinquièmes, le tout à la puissance n plus 1, sur 1 moins 3 sur 5. Ceci équivaut à dire que Sn est égal, regarde le dénominateur, 1 moins 3 sur 5, c'est 5 moins 3 sur 5, c'est 2 sur 5. On peut réduire par 2 sur 5, ça donne moins 1, moins facteur, ou bien moins entre parenthèses de 1 moins 3 sur 5, le tout à la puissance n plus 1, qui est égal à 3 sur 5, le tout à la puissance n plus 1, moins 1. Voilà, on a écrit Sn en fonction de n. Maintenant, on va chercher Vn en fonction de n, puis Un en fonction de n. On sait que
on sait que Vn est égal, bien sûr, d'après la règle générale qu'on a vue, Vp fois Q à la puissance n-p. Donc, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, qui est égal V0, on l'a déjà calculé. Je crois que c'est moins 2 sur 5, oui, c'est moins 2 sur 5, fois, la raison c'est 3 sur 5, oui, la raison c'est 3 sur 5, le tout à la puissance n. Ça c'est Vn. Si j'obtiens Vn, alors je peux obtenir Un. On sait, ou bien, et comme Vn c'est 2 sur 5, facteur de 1 moins U de n. On l'a déjà démontré. Alors, cinq demi fois Vn est égal à 1 moins Un. Donc 1 ou bien Un est égal à 1 moins 5 demi Vn. 1 moins 5 demi Vn. Ceci équivaut à dire que Un est égal à 1 moins 5 demi fois moins 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, le tout à la puissance n. J'ai tout simplement ici remplacé Vn par cette valeur que vous voyez ici. Ceci équivaut à Un est égal, moins 5 demi fois moins 2 cinquièmes, c'est 1, donc ça donne 1 plus 3 cinquièmes, le tout à la puissance n. Et on a exprimé Un en fonction de n. Ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.